fidèles téléspectateurs, bonjour. Bienvenue sur le plateau de Mag Emploi, votre émission dédiée exclusivement à l'emploi au Mali. Cette semaine, nous aborderons un autre sujet, qui est la mise en valeur des stages. Peut-elle faciliter l'insertion professionnelle des jeunes? Nous en discuterons tout à l'heure avec nos invités qui sont présents sur le plateau, dont M. Ibrahim Guindo, qui est Human Resource and Legal Manager chez Humanberg Resource, et M. Temoko Di Abdul Karim Berté, qui est détenteur d'un Master 2 en audit et contrôle de gestion. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Mag Emploi. Merci. D'accord. Sans plus tarder, nous enchaînons directement avec la discussion avec notre invité, M. Guindo. Bonjour, M. Guindo. Bonjour, madame. Bienvenue sur le plateau de Mag Emploi. Ok, merci. Je vais très bien, merci. En fait, M. Guindo, on aimerait savoir un peu plus qui est M. Guindo. Ok, M. Guindo est actuellement directeur des ressources humaines et des affaires juridiques dans une société minière qui s'appelle la Société des mines de Komana, dans le secteur de Yanfoula, région de Bougouni, faisant partie du groupe Hummingbird Resources, qui est une société anglaise basée à Londres. Mais avant cela, j'ai évolué dans le domaine de l'humanitaire surtout, au niveau des ONG, pendant 20 ans, au compte des ONG internationales comme World Vision, Oxfam, Management Science for Health, et une petite mission qui s'appelle la mission protestante norvégienne, qui est basée à Bafoussam surtout. Voilà en gros qui est M. Guindo. Ok, on voit que c'est un parcours qui est riche. On voit que vous avez fait plusieurs secteurs d'activité. Ok, maintenant, M. Guindo, comme je le disais tantôt, avec vous, on va parler de la mise en valeur des stages. Selon vous déjà, qu'est-ce que le stage d'insertion professionnelle? Ok. D'abord, je définirai en deux phases. Première phase, qu'est-ce que c'est que le stage lui-même, et maintenant l'insertion professionnelle. Le stage peut être conçu de deux façons, je dirais. La première façon, c'est de concevoir le stage comme une exigence de pratique dans certaines professions. C'est-à-dire que certaines professions, quand vous les prenez, par exemple les magistrats, ils font une période de stage avant d'entrer en fonction, qui est généralement de 2 ans. Les magistrats, les avocats, les notaires, tous avant d'entrer en fonction, ils font une période de pratique qu'ils appellent stage. En ce moment, ils sont appelés magistrats stagiaires. Et de l'autre côté aussi, on peut dire que c'est un moment de perfectionnement lorsqu'on est en situation d'emploi. Lorsque, par exemple, on est employé, on peut aller se faire former. Par exemple, vous êtes journaliste ou bien vous êtes animatrice. Le métier évolue. Donc, il vous faut souvent aller vous ressourcer pour vous mettre à la page. Ça, on peut appeler aussi stage. D'accord. Ok. Quels sont les différents types de stages qui existent dans le milieu professionnel? Il y a plusieurs types de stages. Moi, je dirais, dans certains pays, si vous prenez des pays comme la France, la Belgique, ils ont beaucoup de stages qui sont prévus. Mais chez nous, on n'en a pas beaucoup. On n'a pas encore défini un nombre assez élevé de stages définis. Par exemple, il y a en France, quand on vous parle de stages alternance études, c'est-à-dire que vous êtes en études, vous êtes étudiant, vous alternez une partie en stage et une partie en études. Okay? Vous faites des cours pratiques et après vous partez en entreprise et vous faites un temps là-bas. Ensuite, il y a le stage libre, c'est-à-dire que l'étudiant, il n'a pas été mandaté ou bien il n'a pas été demandé par son école à faire un stage, mais de façon volontaire, il veut faire un stage. Donc il y a cela. Il y a le stage aussi de crédit, ce qu'on appelle les stages crédités. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre un cours, par exemple, en comptabilité, une partie de la comptabilité qu'on peut dire, par exemple, disons, le rapprochement bancaire, au lieu de prendre des cours sur le rapprochement bancaire, vous partez, vous faites la pratique même du rapprochement bancaire. Donc, l'université ou l'école considère cela comme si vous avez déjà fait un cours. Okay. Est-ce que vous voyez? Donc, vous n'avez plus besoin de faire ce cours-là. Donc, il y a plusieurs notions, il y a plusieurs types de stages, mais chez nous, je vais résumer en deux. Je dirais le stage étudiant, pour faciliter les choses, ce qui se passe en milieu étudiant, et le stage professionnel, ce qui se passe en milieu professionnel.
Et au Mali, il y a une loi, si vous me permettez, qui institue ce stage, parce qu'on va y faire recours pendant l'émission. C'est l'ordonnance numéro 92-022 CTSP qui a été prise pendant la transition de 91-92, parce que le gouvernement s'était rendu compte à l'époque qu'il y avait en fait une sorte d'antinomie, si je peux dire ainsi. On ne peut pas trouver du travail sans expérience, et l'expérience aussi, on ne peut pas la trouver sans travailler. Donc, étant donné que les jeunes avaient besoin d'expérience, le gouvernement a pris une ordonnance qui était censée faciliter la réinsertion ou l'insertion des jeunes une fois qu'ils ont fini les études. Donc, cette ordonnance-là est là, l'ordonnance 92-022, qui a été reprise textuellement dans le Code du travail qui a été adopté la même année, en 92, notamment son article 9, qui parle du stage et qui dit, dans le cadre des stages, les jeunes diplômés sans emploi peuvent se voir proposer un contrat de travail de type particulier appelé contrat de qualification. Donc, on va plus parler de contrat de qualification que de stage à proprement parler. Parce qu'en réalité, le stage dont il est question ici est en fait du travail. C'est une expérience professionnelle, ce que beaucoup ignorent. Et le décret d'application du Code du travail, en son article D296, précise comment est-ce que ce stage doit se faire, notamment la durée qui est de 6 mois, renouvelable 3 fois, donc comprise entre 6 mois et 2 ans. Donc c'est ça le stage, si je peux dire ainsi. D'accord. Ok. Déjà, pourquoi est-ce qu'il est important pour les chercheurs d'emploi d'effectuer des stages? Il est très important pour un chercheur d'emploi d'effectuer des stages parce que tout simplement, le stage, c'est l'expérience, comme je l'ai dit. En fait, les gens, le fait qu'on ne considère pas, peut-être on va l'aborder, le fait qu'on ne considère pas le stage comme de l'expérience pratique, pour moi, résulte de plusieurs facteurs, dont l'encadrement du stage même. Okay. Parce que nous avons plutôt vu les stagiaires comme des gens qu'on peut commissionner taillables et corvéables à merci lorsqu'ils viennent. En fait, au lieu qu'ils viennent faire la pratique, on leur fait faire des choses qu'ils n'auraient pas dû faire. Ce qui fait qu'ils n'apprennent pas grand-chose. Et cela est du ressort, je peux dire, de l'employeur, mais aussi de l'État, qui, bien qu'ayant institué des textes, ne regarde pas tellement ces textes-là dans leur application. Voilà. Okay. Ça, c'est ce que je peux dire. Mais l'employeur aussi tire des bénéfices du stage. On pourra les voir peut-être plus tard. Lorsqu'on forme des stagiaires, on les met sur le marché. Ce n'est pas forcément pour quelqu'un d'autre, mais on peut les former pour soi-même aussi. D'accord. Déjà, est-ce qu'il existe déjà une différence entre les stages et les expériences professionnelles? Si oui, laquelle? Oui, si vous m'avez bien suivi, je dirais non. Parce que le stage, c'est l'expérience professionnelle en fait. Mais est-ce que c'est tous les stages qui sont des expériences professionnelles? Non. Mais comme j'avais déjà circonscrit le stage comme je l'ai dit, le stage en milieu professionnel. Okay. Même le stage en milieu étudiantin peut être capitalisé comme de l'expérience professionnelle. Il faut tout simplement savoir l'utiliser dans son CV. D'accord. Le stage, pratiquement, dans le milieu professionnel, est considéré comme de l'expérience professionnelle. Parce que quand vous regardez, comme je l'ai dit en citant la loi parle de contrat de travail même. Contrat de travail de type particulier. Sauf que ce contrat de travail, il est un peu différent du contrat de travail classique que nous connaissons. Oui. Il y a certaines rubriques qui ne sont pas exigées pour le contrat de qualification, mais en réalité, c'est un contrat de travail. Et c'est ce que beaucoup de gens ignorent, que le stage est en fait un contrat de travail. Donc, c'est de l'expérience professionnelle en fait. D'accord. Ok, donc vous dites que le contrat de stage fait partie des expériences professionnelles, peut être considéré comme des expériences professionnelles. Mais pourquoi aujourd'hui on constate que malgré le cumul de plusieurs années de stage pour certains candidats, on n'arrive toujours pas à les mettre à des postes de responsabilité? Pourquoi selon vous? D'abord pour le recrutement au niveau des entreprises. J'avoue que beaucoup de recruteurs aussi
font le distinguo entre stage et expérience professionnelle. Peut-être par méconnaissance, ils ne considèrent pas le stage comme de l'expérience professionnelle. Ce qui fait que, par exemple, vous avez fait 2 ans de stage en comptabilité, quelqu'un qui a une pratique, de l'expérience pratique, un contrat de travail de 2 ans, le recruteur, il est plus enclin à choisir celui qui a un contrat de travail à proprement parler, Oui. alors que vous avez tous les 2 ans d'expérience, en fait. Donc ça, c'est une première cause. Mais comme je l'ai dit, le fait aussi que les candidats ne savent pas se vendre, parce que je prends toujours l'exemple d'un comptable, parce que j'aime beaucoup les comptables. Je prends l'exemple toujours d'un comptable. Vous avez 2 comptables en face de vous, vous êtes recrutrice, et vous avez besoin de sélectionner quelqu'un. Les 2 ont tous fait de stage pendant 2 ans. L'un, il a juste mis dans son CV stage à la banque centrale, à la BCAO, dans la section comptabilité, 2 ans. Mais l'autre, il est parti un peu plus en profondeur en disant voici ce que je faisais tous les jours. Voici ce que je faisais toutes les semaines, tous les mois, fin de mois, je faisais par exemple la clôture des comptes. Donc le jargon comptable en fait. Donc il parle un peu des jargons comptables. Donc le recruteur est plus enclin à choisir celui-là que celui-là qui n'a pas détaillé un peu son cursus. Vous voyez, donc il y a plusieurs éléments qui entrent en compte lorsque on sélectionne. Mais une fois en entreprise aussi, on ne leur confie pas, comme c'est votre question, on ne leur confie pas de plus grandes responsabilités, tout simplement parce que le stagiaire lui-même, il n'est pas dans cette disposition d'apprendre. Il est très souvent enclin à juste garnir son CV, qu'il y ait quelque chose sur son CV. Mais l'apprentissage pratique, ils ne sont pas curieux. Lorsque vous venez dans une entreprise et que vous n'apprenez pas, c'est à vous de pousser votre maître de stage à ce que vous appreniez quelque chose. Pas seulement de nom, mais que de façon pratique, vous puissiez maîtriser votre domaine. Voilà, entre autres, certaines raisons qui font qu'on ne leur confie pas beaucoup de responsabilités. Ok, d'accord. Donc, c'est-à-dire pour vous, normalement, un candidat qui, par exemple, a son actif plus de 2 ans de stage, devrait être en mesure d'être pris, par exemple, pour un poste de responsabilité dans une structure. Exactement. C'est possible, en fait, normalement. C'est possible et c'est normal. C'est normal. Et de par la loi, il n'y a pas de distinction entre quelqu'un qui fait 2 ans de stage et quelqu'un qui a 2 ans de travail pratique. Ok, c'est bien noté. D'accord. Donc, vu qu'on dit que c'est normal, selon vous, comment faut-il mettre en valeur les stages professionnels? On peut mettre les stages professionnels en valeur, comme je l'ai dit, selon plusieurs angles, je vous dirais. Au niveau de l'État, l'État a déjà mis en place des textes, mais comme je l'ai dit. Mais est-ce que vous pensez que le suivi est fait? C'est vrai que les tests sont là, mais est-ce que l'application se fait correctement? Oui, je vais y venir. D'accord. L'État a mis des textes sur place. L'État a même créé des structures. Peut-être on va y arriver plus tard. Mais la pêche, par exemple. Et avant de venir sur ce plateau, j'ai posé une question à quelqu'un que je connais à la pêche. Est-ce qu'ils font des suivis de leurs stagiaires, les stagiaires qu'ils placent dans les entreprises ou bien au niveau du public? Quand le stage finit, est-ce qu'il y a un suivi? Et j'étais un peu surpris. Il y a un suivi. Et il m'a dit que 80% de leurs stagiaires arrivent à s'insérer dans le milieu professionnel. Sur les plus de 40 000 stagiaires qu'ils ont placés ici et là, il y a 80%, donc plus de 30 000, qui ont pu décrocher un emploi. Donc ça, c'est au niveau de l'État. L'État non seulement met les textes sur place, mais aussi fait le suivi. Au niveau des employeurs, il faut qu'il y ait des curriculums pour un stage. Les entreprises ne doivent pas tout simplement recruter des stagiaires pour juste tout simplement le fait d'avoir des stagiaires ou, comme on va le voir peut-être, les bénéfices du stage pour l'entreprise. Il y a le côté fiscal qui est là, l'optimisation fiscale, mais aussi pour se dire qu'il faut que parce que je le fais pour mon propre bien, quand je prends un stagiaire, il faut que le stagiaire apprenne quelque chose pour me servir plus tard. Donc il faut que les entreprises aussi parviennent à élaborer des curriculums pour chaque stagiaire qu'ils prennent. Et au niveau du stagiaire lui-même, comme je l'ai dit au début, il faut savoir bousculer, il faut savoir pousser pour apprendre. Quand vous venez dans une entreprise et que vous n'apprenez rien, vous devrez le dire. D'accord. Ok. Je peux prendre une anecdote? Allez-y. Il y a 10 ans de cela, j'ai eu une stagiaire dans mon département qui était
disons, une stagiaire étudiante qui était venue faire, dans le cadre de son mémoire, était venue faire 3 mois de stage chez nous. Et au bout de 2 mois, je suis parti lui poser la question, mademoiselle, est-ce que vous avez appris quelque chose chez nous? J'ai eu honte, quoi, ce jour-là, par sa réponse. Elle m'a dit, papa, j'ai bien appris à faire des photocopies et à scanner des documents. Parce qu'elle est venue à un moment donné où j'étais en train de changer un peu la tenue des dossiers du personnel. Il y avait beaucoup de travail d'archives à faire. Et malheureusement, elle est tombée dans elle n'a rien appris pendant 2 mois, à part faire les photocopies et scanner les documents. J'ai eu honte et j'ai dit à la personne, il ne faut pas que tu retournes à l'école avec cette image de mon organisation. Donc le peu de temps qui te reste, moi je vais me consacrer à toi et tu vas aller avec quelque chose. Voilà. Donc c'est ce qu'il faut changer. D'accord, pour que les stages soient un peu plus en valeur. Exactement. D'accord. Donc, quel conseil donnerez-vous aux jeunes qui hésitent à chercher ou à débuter leur carrière? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui, c'est vrai qu'ils cherchent un emploi, mais quand on leur propose, par exemple, des stages, ils se disent que non, bon, ils n'ont pas forcément besoin de stage, ils veulent forcément entrer, forcément avoir un poste effectif, en fait, quoi. Quel conseil vous pouvez donner à ces jeunes-là? Le conseil que je peux donner à ces jeunes, c'est de ne pas oublier, comme je l'ai dit, c'est 2 choses qui sont nécessaires à la fois, mais qui sont inséparables. L'expérience et le travail. Donc le jeune qui veut s'insérer aujourd'hui, vous ne verrez pratiquement pas de poste, sauf si c'est des postes de débutants, vous ne verrez pas de poste où on ne demande pas d'une expérience professionnelle. Et déjà avec le stage, comme je l'ai dit, c'est une expérience professionnelle. Ça vous met en valeur par rapport à quelqu'un qui n'a jamais fait de stage. Donc, je les encouragerais plutôt à mettre en valeur le stage parce que tant que nous ne parvenons pas à nous départir de cette conception du stage que nous avons, où le stagiaire est là pour juste faire des courses, alors on n'ira pas loin. Donc, j'encouragerais les jeunes plutôt à chercher à faire des stages parce que c'est de l'expérience professionnelle. D'accord. Mais aussi, il y a des structures aussi qui hésitent aussi à offrir des stages aux jeunes. Pourtant, on sait que c'est important pour les jeunes, surtout qui viennent d'arriver sur le marché de l'emploi. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces structures-là pour donner aussi plus de possibilités à ces jeunes-là afin de quand même arriver à s'insérer aussi professionnellement? Ok. Je dirais à ces structures-là quelques raisons qui doivent les pousser à prendre des stagiaires. Parce que quand vous prenez un stagiaire, il passe du temps chez vous, il a déjà épousé votre culture organisationnelle, votre culture d'entreprise, votre manière de faire, vos textes, vos politiques, vos procédures. La personne a déjà connu les hommes. Donc c'est plus facile pour cette personne de s'intégrer, de s'adapter à votre environnement, plutôt que d'aller prendre quelqu'un qui est expérimenté, mais qui ne connaît pas votre entreprise, qui va venir, qui va prendre du temps avant de s'adapter, qui pourra peut-être ne pas s'adapter peut-être, et qui va quitter. Alors que le jeune qui est là, lui, il est déjà passé par toutes ces étapes, il n'en a plus besoin. Ça, c'est un premier aspect. Deuxième aspect, j'ai parlé tantôt du côté fiscal. La même ordonnance prévoit que les allocations que les entreprises payent aux stagiaires sont déductibles d'impôts. Donc, votre impôt sur les sociétés en fin d'année peut être diminué. C'est vrai qu'il y a un plafond, mais l'allocation que vous payez aux stagiaires est déduite des impôts que vous devez payer à l'État. Okay? Donc ça, c'est un aspect. L'autre aspect aussi, c'est la participation de l'entreprise ou de la société au développement du personnel du pays. Donc, en prenant des stagiaires, vous développez en même temps, vous participez en même temps au développement du personnel du pays. Ce qui est le travail de l'État, mais vous êtes en train d'accompagner l'État à faire un peu son travail. Voilà. Ok. Merci pour ces différentes raisons. Je pense qu'à travers ces raisons-là, les entreprises, mais les employeurs qui hésitent vont pouvoir offrir peut-être plus de stages à ces jeunes qui en ont vraiment besoin. Je l'espère aussi. Ok. Donc, passons directement au débat du jour. Ok. Monsieur Berthet, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va, alhamdoulilah. D'accord. Et vous? Ça va, merci. Dieu merci. Ok, donc, Monsieur Berthet, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Ok. Je suis Tchémorodi Abdul Karim Berthet, jeune diplômé
en Master 2, Audit et Contrôle de Gestion à l'ECM Business School de Casablanca et en même temps un MBA en Master 2 à l'ECMA de Lyon de France. D'accord. Je suis à mon actif 2 ans et demi de stage dans les différentes entreprises, que ce soit au Mali et au Maroc. Donc au Mali, j'ai eu à passer par la Direction générale du budget, la dette publique. Il y a eu FECOLA, c'est une mine d'or dont la société mère est Bintougol. J'ai fait 2 stages là-bas. J'ai eu l'honneur de faire un stage aussi au Carrefour, la belle vie de CETAT, qui est au Maroc. C'est une chaîne internationale de Carrefour française. Une chambre de commerce luxembourg-bourgeois qui est à Casablanca. J'ai eu à faire un stage de 2 mois là-bas aussi. Ok, d'accord. On voit que vous avez fait énormément de stages. Ça, on l'a compris. Mais maintenant, durant tous ces différents stages que vous avez effectués, est-ce que vous pensez que vous avez appris quelque chose? Oui, contrairement à beaucoup de jeunes qui disent qu'ils n'apprennent pas lors de leur stage, franchement, je n'ai pas eu ce problème lors de mes différents stages. De nature, je suis quelqu'un de curieux. J'aime taquiner mes responsables en leur posant des questions, en me familiarisant surtout avec. J'aime pas être dans un milieu où je me sens comme un inconnu, en fait. Donc, j'aime rentrer directement dans la vie sociale de l'environnement où je me trouve, généralement. Donc, cela m'a permis de m'intégrer directement lors de mes stages. De passage, quand j'étais à la Direction générale du budget, il y avait des gens de maîtrisat, des étudiants qui faisaient la maîtrise, d'autres qui faisaient la licence. Et moi, j'étais en première année L1. Donc, mais par ma motivation, ma personne, mon courage et tout, j'étais le délégué des stagiaires de la direction. Chaque service qu'on faisait, donc c'est moi qu'on prenait comme délégué pour les soutenir et tout. Ok, c'est bien noté. Mais est-ce que vous avez vécu des difficultés lors de ces différents stages ou bien tout était... Bon, la seule difficulté que j'ai eue, c'était un problème linguistique seulement. Sinon, concernant l'insertion, les pratiques, l'environnement et tout, alhamdoulilah, je n'ai jamais rencontré de problèmes lors de mes différents stages. On sait qu'il y a certaines structures, par exemple, qui ne montrent, je ne sais pas si je peux utiliser ce mot, ne montrent pas forcément tout ce qu'il faut au stagiaire qui est là. C'est-à-dire on juge que peut-être ces informations, le stagiaire ne doit pas forcément avoir accès, ou bien le stagiaire ne doit pas atteindre cette limite. Ça n'a pas été votre cas? Non, ça n'a pas été mon cas du tout. On me gardait, il y a de ces stages, dont on me gardait après les autres stagiaires au fait. Donc après l'heure de travail, donc comme vous connaissez nos structures, donc des fois on ne montre pas tout aux stagiaires comme vous avez dit, mais moi je n'ai pas eu ces problèmes-là. Donc on me gardait juste après les autres stagiaires et on bossait sur les dossiers secrets, comme je vais dire, de l'État ou des autres organisations que j'ai eu à faire le stage. Ok, donc actuellement vous êtes à la recherche d'emploi? Exactement. Ok, donc mais pourquoi malgré ces 2 années de stage au total que vous avez cumulé, vous ne parvenez pas à avoir un emploi? Ça, c'est une question dont je me pose chaque jour. Suite à votre plateforme Malibara et tout, je me suis inscrit sur ça, ça fait plus de 2 ans. Donc, chaque fois, j'envoie mes CV. La réponse qu'on me dit, généralement, c'est sur mon expérience professionnelle. Des retours de manque d'expérience professionnelle pour le poste. Vous voyez, quand je suis revenu du Maroc, en janvier, donc il y a eu certaines entreprises où j'ai eu à démarcher.
Donc, on me parlait aussi du problème Covid et de crise économique. Donc, à partir de c'est... Ok. Ouais. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, vous dites que vous n'avez toujours pas d'emploi parce que vous n'avez pas d'expérience. Bon, c'est le retour que vous avez. Exactement. Vous n'avez pas d'expérience professionnelle. Exactement. D'accord, c'est bien noté. Monsieur Guindo, vous pouvez intervenir par rapport à ça? Oui, je l'ai dit, je me répète quoi. En fait, il a de l'expérience professionnelle. Seulement, le recruteur peut-être n'a pas compris que c'est une expérience des stages. D'accord. Ça, c'est un premier aspect. Deuxième aspect, quand très souvent, c'est le CV qui nous vend. Okay? Nous nous vendons à travers notre CV. Et ce que je vois en tant que recruteur, la plupart du temps, au Mali en tout cas, dans 90% des cas, ce que nous avons, le CV auquel nous faisons face, ce sont des CV qu'on appelle des CV de type chronologique ou antichronologique. C'est-à-dire qu'ils décrivent leur expérience dans un ordre chronologique, soit du plus récent au plus ancien, soit du plus ancien au plus récent. C'est ce que nous voyons. Mais ce type de CV a un défaut. Il n'est pas bon pour les débutants, en fait. Okay. Parce que il n'est pas bon pour les débutants. Et puis, si vous avez fait plusieurs périodes de chômage, où il y a des creux dans votre CV, c'est tout de suite visible par le recruteur. Donc, moi, je recommanderais plutôt aux jeunes ou ceux qui sont dans cette situation de penser plutôt au CV qu'on appelle le CV de type thématique. C'est-à-dire que vous organisez votre CV selon les tâches que vous maîtrisez, ou bien selon les capacités que vous avez, ou selon les domaines que vous maîtrisez. Par exemple, si vous êtes en train de candidater pour un poste de comptable, au lieu de faire le CV de votre poste le plus récent au plus ancien, puisque vous ne l'avez pas, mais mettez plutôt l'accent sur, par exemple, les domaines de la comptabilité que vous maîtrisez. Si c'est le rapprochement bancaire, si c'est la comptabilité fournisseur que vous connaissez, mettez plutôt l'accent sur cela. Et cela va faire la différence entre vous et quelqu'un qui a juste fait son CV de façon chronologique. Donc, c'est surtout à l'entrée qu'il y a des problèmes, qui est la phase de recrutement. C'est en ce moment-là qu'il y a des problèmes. Mais il faudrait, comme je l'ai dit de l'autre côté, que les employeurs comprennent que le stage, de par la loi, est une expérience professionnelle, puisque c'est même un contrat de travail, même si la loi dit que c'est un contrat de travail de type particulier. D'accord. Ok. Monsieur Berthet, vous avez des questions pour Monsieur Guindo? Oui. Tantôt, vous avez parlé des allocations pour les stagiaires. Mais il y a de ces entreprises où pratiquement la majeure partie des entreprises maliennes ne donnent pas ces allocations aux stagiaires. Donc, quel recours les stagiaires ont pour avoir leurs droits d'allocation des stages? Ok. Chez nous, il y a beaucoup de problèmes en fait. Là où vous avez fait votre stage, est-ce que vous aviez un contrat en bonne et due forme? J'ai eu un contrat pour 2 stages seulement, qui est le stage à FECOLA. Donc oui. Là, j'avais un contrat bonne et due forme. Les autres, on me donnait des notes techniques stipulant que j'ai eu un stage. Voilà. Donc de venir faire. Voilà, donc l'absence même d'un contrat de stage était un problème. Parce que si c'est un contrat qui s'inscrit dans ce cadre-là, dans le cas prévu par la loi, il doit y avoir un contrat écrit. Donc ça, c'est un premier problème. La plupart des stages que nous faisons, il n'y a pas de contrat. C'est des contrats, je dirais, même si c'est des contrats verbaux. Ce ne sont pas des contrats écrits. Alors que la loi exige que ce soit des écrits. Ça, c'est un premier aspect. Deuxième aspect, c'est que la loi n'oblige pas pour tous les stages, parce que comme on l'a vu, il y a plusieurs sortes de stages. La loi n'oblige pas à ce qu'une allocation soit versée. Mais si l'allocation est versée, il y a un niveau maximum que la loi prévoit qui peut être déduit des impôts, qui est de 50 000 francs. Si il y a des entreprises, par exemple, j'ai travaillé pour le compte d'une ONG qui donnait plus que cela. C'était 3 fois même que nous donnions, ce que nous donnions à nos stagiaires, c'était 3 fois le montant légal prévu. Mais la partie déductible des impôts, c'est les 50 000 francs là. Donc le supplément est taxé. Donc, comme je l'ai dit, il y a un travail peut-être à faire au niveau de l'État pour faire un suivi des stagiaires ou des stages. Parce que avec la législation actuelle, rien n'oblige un employeur
à verser une allocation à un stagiaire. D'accord. Voilà. La deuxième, vous avez une autre question? Non, c'est les autres, il a déjà répondu. À vos questions. D'accord, ok. Donc, Monsieur Guindo, quelle stratégie proposerez-vous afin de permettre aux jeunes d'acquérir de réelles compétences lors des différents stages? Parce que c'est vrai que la structure peut vous donner la possibilité de faire des stages. Maintenant, quelle stratégie il faut pour que les jeunes puissent vraiment acquérir les stages, acquérir vraiment de réelles compétences, pardon. Oui. J'ai déjà parlé du curriculum. C'est-à-dire que pour chaque poste où vous recrutez, vous précisez un curriculum. Qu'est-ce que le stagiaire doit avoir appris à la fin du stage? Comment est-ce qu'il l'apprend? Et cela doit être fait aussi, être évalué. Comme on le fait en suivi-évaluation, on doit faire cela comme des projets. C'est-à-dire qu'à une phase, il faut s'asseoir avec le stagiaire pour voir est-ce que ce qu'il devrait avoir appris, il l'a réellement appris. Donc, il y a cela. À la fin du stage aussi, il faut faire une évaluation. Et quand le stagiaire finit son stage, ce n'est pas fini. Il faut suivre, il faut faire un suivi. Est-ce que le stagiaire que j'ai formé, parce que si en réalité l'entreprise a bien formé son stagiaire, celui-là ne devrait pas avoir de difficultés à s'insérer dans le milieu professionnel. Donc ça, c'est une stratégie que je propose. Mais aussi, dans la pratique, que nous changeons de paradigme nous-mêmes, non seulement employeurs, mais aussi stagiaires. La conception que nous avons du stage, que cette conception-là change réellement. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Guindo. Ok, merci pour vos différentes réponses. Nous passons directement aux astuces. Ok, donc aujourd'hui, comme astuce, c'est comment réussir son stage professionnel. Comme on en parle aujourd'hui, c'est vrai que déjà, quand l'employeur vous donne la possibilité de faire un stage, il faudrait savoir aussi que vous avez aussi des efforts à faire vous-même en tant que stagiaire. Donc déjà, le premier point que nous vous proposons, c'est de faire preuve d'initiative. Quand tu viens d'intégrer une structure, il ne faut pas te dire juste je suis venu faire un stage, ce qu'on m'a dit de faire, je m'arrête là. Il faut être un peu plus curieux. Chercher à savoir ce que l'entreprise fait, quel est le domaine d'activité de l'entreprise, qu'est-ce qu'ils font, aller même souvent dans d'autres départements pour savoir exactement ce qui s'y passe. Ça vous permet d'avoir une vision un peu plus large et d'avoir un peu plus de compétences dans certains domaines et autres. C'est très important de prendre des initiatives même quand on est stagiaire. Et aussi, le deuxième point, c'est de faire le point sur ses attentes et ses objectifs. Il faut savoir ce que vous voulez et ce que vous attendez du stage. Si vous êtes venu vraiment pour apprendre lors de ce stage, vous allez mettre les moyens qu'il faut. C'est-à-dire vous-même, vous allez être disposé à apprendre, vous allez être disposé à aller chercher l'information. Donc, c'est important de définir vos objectifs et de définir ce que vous attendez. Et le troisième point, c'est de rester humble et modeste. Quand on veut apprendre, on est toujours humble. Vous venez d'entrer, vous ne savez pas, vous êtes stagiaire. Donc, vous avez devant vous des personnes qui le savent, qui ont des compétences plus élevées que les vôtres. Donc, vous devez rester humble, modeste et chercher à aller à l'information. C'est-à-dire, quand vous dites de faire quelque chose, ne dites pas tout de suite, moi, je ne peux pas faire, mais c'est trop de choses. Vous êtes venu apprendre. Il faut toujours chercher à être humble et modeste et accepter ce qu'on vous demande de faire. Surtout si ça rentre dans le cadre de votre stage. C'est très important. Et être proactif et autonome. Il faut que vous soyez une première personne à anticiper souvent certaines choses, à ne pas attendre que la chose arrive et puis vous allez réagir. Non, il faut être proactif, prendre les décisions, être autonome, chercher à pouvoir faire le boulot soi-même avant de partir, soit demander toujours aux responsables hiérarchiques. C'est-à-dire vous devez chercher à apprendre vous-même d'abord. C'est-à-dire quand vous avez vraiment de réelles difficultés, que vous allez vraiment maintenant vers le responsable hiérarchique. Il faut être autonome dans ce qu'on fait. Et après, s'investir dans les tâches. C'est très important. On vous a confié des tâches, il faut vous investir. Très souvent, il y a certaines personnes qui arrivent à s'investir à la fin du stage. Ils sont même très pris, ils sont gardés par l'entreprise. Donc, il faut chercher à s'investir dans les tâches. C'est sûr que vous pourriez déjà même obtenir un contrat à la fin de votre stage. C'est très important. Donc, voilà quelques points qu'on voudra vous donner aujourd'hui pour réussir votre stage professionnel. Donc, chers invités, nous sommes à la fin de l'émission. On a même dépassé l'heure, mais ce n'est pas grave. Donc, on remercie M. Guindo pour vos différentes réponses, pour vos interventions, pour tout ce que vous avez donné comme conseil, non seulement aux jeunes stagiaires, et aussi aux employeurs qui hésitent
à donner des stages à ces jeunes-là. Merci à vous. On espère vous avoir une autre fois sur le plateau de Mag Emploi. Ce sera avec plaisir. D'accord. Merci aussi à M. Berthet d'avoir partagé avec nous son expérience de candidat qui a effectué des stages. Merci à vous et on espère aussi que à travers vous, d'autres candidats prendront un peu plus au sérieux aussi les stages. On espère que vous trouverez un emploi très rapidement. D'accord. Merci bien à vous. Merci à vous. Merci aussi à notre équipe technique. Et nous rappelons que l'émission a été préparée par Mali Bara et présentée aussi par Mali Bara. Donc, nous nous retrouverons la semaine prochaine sur Joliba TV News. D'ici là, portez-vous bien.